On a tous l'habitude de discuter avec une IA, n'est-ce pas? Mais la vraie révolution, en fait, elle n'est pas dans la conversation, elle est dans l'action. Dans cette analyse, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de passer de simples copilotes à véritables acteurs au sein d'une entreprise. La question de départ, elle est simple, mais elle est super puissante. On connaît tous les chatbots, ceux qui nous aident à écrire un email ou à trouver une info. Mais, et si cette technologie pouvait faire bien plus? Imaginez une seconde. Une IA qui ne fait pas que suggérer, mais qui exécute. Une IA qui va analyser une situation, prendre une décision et agir. Tout ça en se basant sur des objectifs qu'on lui a donnés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, comment on fait pour passer d'un modèle qui sait juste parler à une machine qui sait faire? Eh bien, la clé, c'est pas le modèle lui-même, mais ce qu'on lui donne pour agir. Ok, repartons de la base. Un LLM, ou grand modèle de langage, c'est le cerveau de l'histoire. Pensez à ChatGPT. C'est bluffant pour comprendre et écrire du texte. Sauf qu'il a une limite majeure. Il est confiné au monde des mots. Il peut vous écrire un plan, mais il ne peut pas le mettre en œuvre. Et voici la formule qui change absolument tout. Si on considère le LLM comme le cerveau, alors les outils, genre une connexion à votre boîte mail, votre calendrier, une base de données, deviennent ses mains. Et quand on combine un cerveau intelligent avec des mains capables d'agir, on n'a plus un simple chatbot, on a un véritable assistant. Voilà qui résume parfaitement la différence. On passe de la suggestion à l'exécution pure et simple. Au lieu de devoir copier-coller l'email que l'IA a rédigé, l'IA l'envoie elle-même. C'est un tout petit pas en apparence, mais c'est un bond de géant pour l'automatisation. D'accord, donc on a un cerveau, on a des mains. Maintenant, il y a deux grandes manières de construire ces assistants. Deux approches, deux philosophies bien distinctes, les workflows d'un côté et les agents de l'autre. C'est vraiment le cœur du sujet. Le premier chemin, c'est le workflow. Imaginez une chaîne de montage ou une recette de cuisine. Chaque étape est définie à l'avance dans un ordre bien précis. L'étape A déclenche l'étape B, qui déclenche l'étape C, c'est carré, c'est prévisible et c'est hyper efficace pour tout ce qui est répétitif. L'autre chemin, c'est l'agent d'IA. Et là, on change complètement de monde. Au lieu de lui donner une recette précise, on lui donne juste un objectif. Par exemple, organise-moi un voyage à Rome. L'agent va alors réfléchir, choisir les bons outils, chercher des vols, réserver un hôtel et déterminer lui-même la meilleure séquence d'action pour y arriver. Il n'est plus séquentiel, il devient intelligent. Et si on les met côte à côte, les différences sont flagrantes. Le workflow, c'est un chemin fixe, donc il est super prévisible. Résultat, il coûte moins cher à faire tourner et il est bien plus simple à déboguer s'il y a un problème. À l'inverse, l'agent est dynamique, il est intelligent, mais cette liberté a un coût, forcément, en termes de complexité et de ressources. Alors, la question, c'est comment choisir? En fait, la règle est assez simple. Si on peut décrire le processus avec une série d'étapes claires et bien définies, alors un workflow est parfait. Par contre, si on connaît la destination finale, mais pas le chemin exact pour y aller, là, il nous faut un agent capable de s'adapter et de prendre ses propres décisions. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais pour construire ces systèmes, on utilise des plateformes qui servent un peu d'atelier de fabrication, comme NWeekend par exemple. Il faut voir N-Interen comme une sorte de grand tableau blanc avec des Legos. C'est un espace visuel où chaque outil, chaque action, chaque décision logique est un petit bloc, un nœud. Et on va connecter ces blocs les uns aux autres pour construire, brique par brique, nos workflows ou nos agents d'IA. Allez, passons à la pratique. Voyons à quoi ressemble un workflow tout simple, basé sur une logique bien prévisible, qu'on pourrait construire dans ce genre d'environnement. Voilà un cas d'école. Quelqu'un remplit un formulaire sur un site. Le système va automatiquement vérifier une condition simple, l'âge de la personne. Si elle a plus de 18 ans, hop, les données partent dans le tableur A. Sinon, elles partent dans le tableur B. Le chemin est 100% déterminé par cette seule condition, aucune place à l'improvisation. Et c'est justement ça, toute la force d'un workflow bien conçu. Il est prévisible à 100%. Il n'y aura jamais de surprise. Il suivra toujours, sans la moindre exception, le chemin logique qu'on a programmé pour lui. Mais que se passe-t-il quand la prévisibilité ne suffit plus? Pour que nos agents deviennent vraiment intelligents, il faut leur donner accès à la connaissance. Et c'est là qu'intervient une technique qui s'appelle le RAG. Le RAG, ou génération augmentée par la récupération, c'est une idée assez géniale. En gros, avant que l'agent ne réponde à une question, on le force à aller lire des documents spécifiques qu'on lui a fournis. Ça peut être une base de connaissances interne, des PDF, des pages web. C'est un peu comme si on lui donnait des fiches de révision juste avant l'interro. Et ça change absolument tout.
Premièrement, ça ancre l'IA dans les faits, ce qui réduit énormément le risque qu'elle hallucine ou qu'elle invente des réponses. Et surtout, ça lui permet de répondre à des questions sur des infos privées, des données récentes, spécifiques à une entreprise. On transforme un LLM générique en un véritable expert du domaine. Le processus, en fait, est assez logique. 1. La question est posée. 2. L'agent ne répond pas tout de suite. Il va d'abord chercher dans une base de données spéciale les extraits les plus pertinents pour répondre. Et c'est seulement après avoir trouvé ces infos qu'il va, 3. Générer une réponse qui est enrichie par ce contexte précis. En passant des workflows ultra prévisibles aux agents autonomes et en plus en les enrichissant avec de la connaissance grâce au RAG, on ouvre un champ des possibles qui est juste immense. La question, ce n'est plus est-ce que l'IA peut agir, mais plutôt quels sont les problèmes les plus complexes qu'on pourrait enfin lui confier. Et ça, c'est la prochaine grande étape de l'automatisation.